Bien, donc maintenant je vais corriger ton exo 1. Donc déjà il était bien nommé dès le départ, donc c'est bien. Alors si j'entre dedans, l'architecture est bonne. Si je vais dans le CSS, très bien. Si je vais dans images, alors pense à renommer tes images. Parce qu'à part café, les autres je sais pas forcément ce que c'est. Quelque chose que j'ai pas dit dans les exercices précédents, mais c'est pense à prendre des images libres de droit. Parce que si tu n'en prends pas les libres de droit, en allant dans des banques d'images libres de droit, c'est comme si tu t'appropriais le travail de quelqu'un d'autre. Et c'est pas légal de faire ça. Tu ne peux pas dire c'est mon travail alors que c'est pas toi qui l'as fait. Donc c'est pour ça. Pense vraiment à prendre des images libres de droit, c'est très important. Très bien. Donc là-dessus, voilà. D'espace point, -R. Parfait. Donc tout d'abord, comme pour les exercices précédents, je fais un readme.md. Tout simplement. Donc je mets le nom du projet. Donc là par exemple on va mettre exo 1, que c'est pour ça que tu l'as nommé. Alors en soi en général les noms des projets on essaie d'avoir des noms parlants. Donc là par exemple exo 1, comme ça je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est pas grave si tu débutes, mais essaie à l'avenir d'avoir des noms un peu plus parlants. Donc là je mets tech. Donc HTML, CSS. Ensuite, je vais mettre consigne ici. Et là, je vais mettre architecture. Donc ça veut dire que je commence par le index.html, readme.md, image, CSS. Là, tac. Donc là, je récupère, bon, je vais en faire un, mais l'idée est le même pour tout ça. Café JPG et ainsi de suite. Et le CSS, je fais en fait, pour écarter le tiret comme je l'ai fait, je fais tabulation. Donc style.css. Tout simplement. Donc là, on est bon. Si je fais CTRL-V, je lance et je peux voir à quoi ça ressemble, comme ceci. Ok. Donc là, on est bon pour ça. Donc, là, par exemple, galerie 8.jpg, je ne sais pas forcément ce que c'est. Pareil pour galerie 1, je suis obligée d'ouvrir en fait pour voir à quoi ça ressemble. Donc, pense à vraiment bien nommer tes images, c'est essentiel. Ensuite, si je regarde ton CSS, donc là, pareil, il faut que tu le mettes bien en forme. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser comme ça, hein, tu peux les aligner sur la même ligne. Mais c'est important que ce soit... Et là, tu vois, par exemple, tu as une erreur, tu sais pas ce que c'est clair. Donc, il faut que je trouve le clair. Ici, c'est une classe. Donc, ça veut dire que ta classe, il manque un point devant. Voilà, donc là, c'est bien. Alors, première chose aussi. Alors, non. Pense à bien nommer en anglais tes classes et tes ID. Bon, là, c'est bon. Donc, on va s'arrêter là pour ça. Alors, là, plutôt point slash, ça sera mieux. Là, tu vois, tu as juste mis café. Moi, quand j'ouvre, en fait, je m'imagine autre chose que ça, tu vois. Je m'imaginais une cafetière. Donc, c'est pour ça, décris davantage. Là, pareil. Donc, point slash. Là, idem, tu vois, tu as écrit épice. Si on regarde pas l'image, on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment très important, en fait. Comme j'ai dit précédemment, en fait, c'est pour une personne qui est aveugle, sur ton site, elle ne pourra pas forcément surfer si tu ne mets pas les bons alt. Et en plus de ça, c'est aussi pour le référencement SEO. Si tu veux que ton site arrive dans les premières positions de Google, il faut vraiment que tu fasses du SEO. Alors là, j'ai juste réorganisé ton code pour que ce soit lisible. En faisant CTRL-A, CTRL-I. Ok, très bien. Donc là, j'enlève les espaces inutiles que ça m'a créé. Voilà. Hop. Pareil pour ça. Très bien. Donc, nickel. Alors,
Je reprends. Là, par exemple, tu vois, ça me marque 2 paragraphes. Est-ce que c'est vraiment un paragraphe puis un paragraphe? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut faire 2 P. Ou est-ce que c'en est qu'un seul? Donc là, très bien. Ok, ça m'a l'air bien. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Très bien. Donc là, c'est pas mal. Au rendu, donc inspecter. Donc là, je suis sur un smartphone. Donc tu vois. Hop. Donc là, c'est pas trop mal, on va dire. Donc si j'essaie de me déplacer à droite et à gauche, ça reste sur la bonne ligne. Donc si je me mets en mode tablette, c'est aussi pas mal. Donc, un peu plus petit aussi. C'est parfait. Donc là, donc en soi, bon, t'as pas vraiment fait du responsive de ce que j'ai vu ici. T'as pas mis de media query, etc. Donc ça c'est bien adapté tout seul. Mais après, si tu veux quelque chose pour aller plus loin, t'as également Bootstrap et des concurrents de Bootstrap, bien sûr. Donc pense à réfléchir à ça. Après, là c'est très bien. Donc continue comme ça, c'est bien.